Et un mot sur le contexte de l'accident, on n'allait pas du tout dans une espèce de virée folle qu'a eu lieu cet accident. C'est un de ses meilleurs amis qu'il a perdu, c'est extrêmement dur pour lui. Donc, faut pas non plus, on ne sait rien pour l'instant sur la faute à qui. Il faut pas qu'il y ait un délit de faciès parce que c'est un rappeur et parce qu'il est et Kobalade, il se dit absolument dévasté. Il a perdu un de ses meilleurs amis. C'est quelqu'un aussi qui vient, comme beaucoup de rappeurs, d'un quartier extrêmement défavorisé, le fameux bâtiment 7, le BAT 7 dont il se vante dans ses titres. Aujourd'hui, il a réussi à accéder à un statut social plus important. C'est quelqu'un qui a réussi, qui s'occupe de toute sa famille, qui s'occupe de tous ses amis. Et c'est une très grosse perte pour lui. C'est quelqu'un aussi qui avait enclenché un vrai changement personnel, puisqu'il parlait beaucoup de drogue dans ses chansons. Et selon lui, il aurait arrêté de consommer de la drogue et tout type de stupéfiants et d'alcool. Donc, voilà. Bon, là, c'est l'extrait sur le fameux accident du rappeur Kobalade, qui a tué son ami styliste qui était sur le côté passager. Et là, c'est marrant, parce qu'on a vraiment l'avocat du diable, à savoir Guillaume Janton, qui est en train de... Alors, effectivement, même là, à l'heure actuelle, je sais pas du tout les causes de l'accident, ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que le mec roulait beaucoup plus vite que la vitesse autorisée, après qu'il ait pris de la drogue, de l'alcool et tout, peu importe. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que pendant toute la séquence, il nous dit « Ouais, on sait pas, faut faire attention, faut relativiser, blablabla ». Justement, il insiste gavé sur « Oui, l'entourage dit qu'il revenait pas de fête, qu'il avait pas bu et tout ». Ah, bah alors bravo, t'as pas bu d'alcool, donc en fait, tu peux te barrer tranquille. Bah en fait, non. T'as causé un accident, t'as tué quelqu'un, c'est normal qu'il y ait une enquête pour homicide involontaire. Là, en fait, dans son speech, il essaye à fond de le défendre, mais peu importe ce que t'as fait, je veux dire, tu t'es encastré dans un camion, et encore une fois, c'est parce qu'il roulait beaucoup trop vite, t'as fait de la merde, quoi qu'il arrive, donc de toute façon, tu vas devoir payer les conséquences de ta merde. Ensuite, il essaye de sortir un argument pété d'une raison sociale. Quel est le putain de rapport de « Ah oui, parce qu'il vient d'un quartier difficile, il a réussi à s'élever, à gagner sa vie, machin et tout, il faut lui donner une médaille après cet accident ?» Juste parce que le mec, il vient d'un quartier difficile. Je suis désolé, mais l'affaire Palmade, alors lui, sur le coup, il avait pris, c'est sûr, vraiment de la drogue et tout, et fait aggravant, mais je veux dire, il a connu un accident, Guillaume Janton, il était pas là à le défendre, oui, mais il faut faire attention et tout, parce que pareil, Pierre Palmade, à côté de ça, il a apporté énormément à la France, sur le plan comique et tout ça. Il était très bon, il est sûrement très sympa et tout. Je veux dire, pourtant, il a fait de la grosse merde à un moment donné, il doit payer. Donc là, bizarrement, lui, parce qu'il vient de citer et tout, oh non, le pauvre et tout. Je veux dire, on va pas lui donner une médaille non plus, quoi. Juste parce qu'il était dans une cité. Enfin, je veux dire, la cité, c'est un immeuble. Qu'est-ce qui fait que c'est de la merde, la cité ? C'est les gens qui sont dedans, hein. C'est pas les infrastructures, on n'est pas dans des pays en développement en France, hein. Tous les endroits de France sont bien desservis, que ce soit pour les transports en commun, je veux dire, il y a du boulot partout. Faut arrêter de fantasmer les cités comme un endroit de non-lieu, de mort, de no man's land. C'est devenu ça à cause des gens qui y vivent. Si vous mettez des gens bons, des gens bien, une cité, il y aura rien de mal, hein, ça sera pas le diable, si les gens y vivent dedans et qui respectent les choses et tout. Je veux dire, on va pas pleurer sur les mecs qui foutent la merde dans les cités. Donc c'est pour ça, parler de oh là là, les pauvres bâtiments 7, lui-même, je suppose que quand il était jeune, avant de devenir justement riche et célèbre par la musique, il devait faire partie des rebuts, donc franchement, faut arrêter de déconner, quoi. S'il a pas bu, machin ou quoi, bah c'est très bien, mais en attendant, il a quand même fait de la merde, hein. Il a causé la mort de son pote, donc triste pour lui, ça j'en doute pas, mais en tout cas, faut arrêter de le défendre en disant presque il faudra l'excuser, quoi. Bah non, faudra juste payer, en fait.